On est dans le chapitre 4 qui va parler des langages de script côté serveur. On va prendre un exemple qui est le langage PHP, mais néanmoins, vous avez d'autres langages qui sont côté serveur. Alors, on doit définir déjà pourquoi c'est côté serveur. On a déjà parlé de côté client et maintenant on va parler côté serveur, c'est-à-dire quelle est la différence entre ces deux significations par rapport à l'utilisation de ces langages. Alors, en définissant PHP, on va aussi définir pourquoi on va utiliser des langages côté serveur. Alors, PHP, c'est un langage qui est côté serveur et en exécutant des programmes de ce type ou de cette famille, on aura un programme qui sera stocké sur le serveur et exécuté par lui-même, c'est-à-dire à l'encontre des langages côté client, où vous avez le client qui va exécuter le programme depuis le serveur, c'est-à-dire le serveur il va vous fournir le programme avec JavaScript par exemple, vous avez le serveur qui va vous fournir le programme en JavaScript et tout le programme qui est en JavaScript, et c'est au client de l'exécuter, c'est-à-dire le client aura accès au langage JavaScript et il peut voir ce langage de programmation, ce programme qui est côté client. Mais ici, avec les langages côté serveur, le client n'aura pas accès au programme, mais il aura uniquement accès à l'exécution du programme. Côté client, le programme qui est envoyé sous forme de langage JavaScript, il sera transmis au client et c'est le client lui-même qui va l'exécuter. Bien sûr, ici, lorsqu'il va l'exécuter, il va avoir accès à ce langage, pardon. Mais dans notre cas, où on aura un script côté serveur, on n'aura pas accès à ce langage. C'est-à-dire que je vais avoir cette configuration. Je vais avoir mon serveur qui va me donner, ou un client, bien sûr, je suis toujours dans la relation client-serveur. Alors, le serveur, lorsqu'il va m'envoyer le code, d'après une requête du client, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner le code HTML plus CSS qui sont visibles et plus il va me donner le code JavaScript s'il y a lieu. Si je vais utiliser par exemple JavaScript, il va me donner JavaScript, c'est-à-dire le langage, tout le langage. Et en même temps, il va me donner une exécution du langage PHP, c'est-à-dire il va me donner le résultat final de l'exécution sous forme d'application. Alors, le client, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir HTML, CSS, JavaScript, et c'est lui qui va les exécuter. Il aura accès, bien sûr, à ces langages, mais par rapport au PHP, il va juste exécuter l'application. C'est-à-dire ne pas exécuter l'application, mais juste l'utiliser, parce que celui qui va l'exécuter, c'est le serveur lui-même. Et pourquoi on a fait cette configuration? Pourquoi séparer les langages côté client et côté serveur? Pour rendre tout ce qui est en matière de serveur inaccessible par rapport au client. Parce que le but essentiel, c'est sécuriser les serveurs et avoir un langage spécifique où le client n'aura pas accès au langage utilisé par le serveur. Et c'est pour cela qu'on va avoir cette configuration. On aura un langage côté client et un langage côté serveur. Alors, ici, vous avez le travail d'interprétation du programme est réalisé par le serveur et le client n'aura pas accès, bien sûr, au langage de programmation. Alors, je vais avoir cette configuration, ce schéma. Vous avez le client qui est sur le réseau et le client va avoir le navigateur qui va exécuter HTML, JavaScript et CSS. Alors, côté serveur, vous allez avoir un module PHP. Bon, ici, je parle PHP parce que je vais utiliser ce langage. Mais vous pouvez avoir d'autres langages
côté serveur. Et vous avez ceux-là qui sont, et où les langages sont détaillés dans le cours que je vous ai envoyé. Là, on va juste prendre exemple comme PHP, mais vous pouvez avoir n'importe quel langage qui sera instauré au niveau du serveur. Alors, une fois que je vais avoir cette exécution, alors, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter, il va faire une connexion. Bien sûr, je suis toujours avec le protocole HTTP. Alors, le serveur possède bien sûr une base de données et elle est gérée par le langage MySQL. Alors, une fois que j'ai fait la connexion en utilisant HTTP, et là, on est en train de demander hello.php en utilisant bien sûr le protocole HTTP. Alors, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va localiser la ressource demandée et puis il va avoir accès au langage PHP. Tout cela, c'est le langage PHP. C'est le langage détaillé PHP. Une fois qu'il a localisé cette ressource, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va l'exécuter. Il va exécuter ce programme. Bien sûr, le client ne va pas voir ce programme. Il va voir uniquement l'exécution du programme. Alors, on va exécuter le programme sur le serveur, bien sûr, et construire la réponse. Alors, une fois qu'on a fait l'exécution, le serveur va envoyer déjà le protocole, le langage HTML. Ça, c'est en premier lieu. Alors, en deuxième lieu, il va aussi envoyer avec le langage l'exécution de hello.php. Alors, et puis, vous allez avoir accès à l'exécution. Et le client n'aura pas le résultat, c'est-à-dire n'aura pas le langage de programmation. Il n'aura pas à voir ça pour lui. Pour le client, il n'aura pas accès à ça. Celui qui va voir ce langage, c'est uniquement le serveur et non pas le client. Le client, il va voir uniquement cette exécution. Alors, maintenant, on va essayer de détailler les principes de base du langage PHP. Alors, pour débuter, vous avez ce langage PHP où tous les langages serveurs sont plus puissants par rapport au langage côté client. Alors, ils seront plus doués à faire des opérations mathématiques que les langages côté client. Alors, je vais l'exécuter au PHP peut être inséré, bien sûr, dans HTML, mais je vais avoir PHP qui ne sera pas visible par le serveur. Celui qui va programmer en PHP, c'est le serveur lui-même. Et dans notre cas, avec les sites web, vous allez avoir celui qui va concevoir le site web qui aura l'accès au langage PHP et non pas les autres. C'est-à-dire les gens qui vont consulter les sites web peuvent avoir accès à HTML, CSS, JavaScript, mais ils ne peuvent pas avoir accès au PHP, qui restera toujours le langage du serveur. Alors, pour utiliser PHP, on va utiliser toujours les langages sous forme de balises. Vous allez avoir cette configuration de base. Vous avez ici un exemple. Alors, PHP sous la forme suivante, vous allez avoir une balise ouvrante avec un point d'interrogation, puis le mot PHP, puis je vais mettre mon code PHP et je vais fermer ma configuration ou ma balise avec toujours le point d'interrogation et fermer la balise et mettre le code PHP entre ces deux balises.
Alors, je peux intégrer bien sûr PHP avec HTML, où les scripts PHP sont intégrés d'une façon euh, générale dans des documents HTML. Je peux aussi les intégrer en utilisant euh, soit la balise PHP ou l'utilisation de la balise PHP dans n'importe quel emplacement dans HTML, ou bien je peux l'intégrer en utilisant la balise script en spécifiant bien sûr le langage qui est PHP ici, non pas JavaScript. Alors, voici la forme générale d'une page en PHP avec une intégration directe, c'est-à-dire vous avez à intégrer le PHP ici en utilisant cette balise. Et là, vous allez remarquer qu'avec PHP, je peux l'intégrer à n'importe quel emplacement du code HTML, que ce soit ici ou avant le déclenchement d'HTML ou dans le body ou quoi que ce soit, je peux le faire ou je peux le mettre où je veux dans le code HTML. Alors, vous avez ici un exemple. Alors, vous avez un exemple avec PHP qui va faire appel à un langage ou faire appel à un fichier externe en utilisant des fonctions spécifiques. Alors, PHP, il est très puissant en matière de fonctions prédéfinies, c'est-à-dire qu'il aura énormément de fonctions prédéfinies. Bien sûr, on a vu les fonctions prédéfinies avec JavaScript. Et là, je vais avoir un langage plus dense en matière euh, de, euh, de fonctions prédéfinies. Alors là, vous avez un exemple. On aura accès, par exemple, à un fichier qui s'appelle information.inc avec la fonction include. Et là, on va inclure un fichier PHP dans un fichier HTML en utilisant cette fonctionnalité qui est include, qui est une fonction prédéfinie. Alors, le fichier information.inc va être de la forme suivante. Et voici la forme de PHP. Alors, signalez aussi que PHP peut utiliser les balises HTML dans le langage de programmation. Dans son exécution, je peux mélanger, comme vous constatez ici dans le fichier information.inc, vous allez trouver des balises comme tr, td, wide, mais en même temps, vous allez trouver des variables qui sont des variables PHP. Alors, on va détailler beaucoup plus par rapport à ce langage. On va avoir la topologie, les commentaires, les fonctions, les variables. On va tout détailler en matière de ce langage de programmation. Alors, toutes les instructions avec PHP vont se terminer avec un point-virgule, comme on a vu avec le JavaScript. Aussi, il est sensible à la case, c'est-à-dire il va faire une différence par rapport à, euh, à la majuscule et le minuscule, chose qu'on a déjà évoquée avec le protocole JavaScript. Alors, sauf par rapport aux fonctions. C'est euh, le cas particulier, c'est qu'avec les fonctions, si je vais les écrire en majuscule ou bien en minuscule, ça ne va pas changer. Alors, si je veux insérer des commentaires en PHP, je peux les insérer de la forme suivante, soit de cette première façon ou de la deuxième façon. Alors, les constantes dans, euh, dans PHP, je peux les définir de la façon suivante. Soit je vais les définir comme étant des fonctions ou comme étant des choses prédéfinies ou des constantes prédéfinies, ou bien je vais les définir aisément en utilisant des... je vais les utiliser ou les faire sous forme de fonctions prédéfinies où les constantes sont prédéfinies, comme par exemple nul, file, line, PHP version, true, false ou autre. Comme je peux les définir de la façon suivante, vous avez la fonction prédéfinie define, define c'est-à-dire définir,
le nom de la constante et puis la valeur de la constante. C'est la forme générale. Et vous avez ici deux exemples. Vous avez la fonction define, et là vous allez constater que je peux l'écrire define avec le D majuscule ou minuscule, peu importe, c'est l'exception dans PHP, avec les fonctions prédéfinies. Alors, je vais donner un nom qui est ma constante, ma const, qui est égale à vive PHP. Et là, je vais avoir une chaîne de caractères qui sera affectée à ma constante. Vous avez le deuxième exemple avec une variable ou une constante qui sera égale à 2002 sous forme de choses numériques. Alors, avec les variables, je vais avoir toujours des variables qui vont commencer par le caractère $. Et les variables n'ont pas besoin d'être déclarées auparavant. Je peux ne pas déclarer une variable auparavant en disant que c'est une variable de type constante, quoi, mais je peux avoir une variable qui sera directement définie en disant par exemple $A égale et j'ai pas à définir au préalable la variable que je vais utiliser. Alors, on a aussi des fonctions de vérification des variables. Vous avez énormément de fonctions et vous pouvez faire votre recherche sur ces fonctions. Vous avez énormément de fonctions dans JavaScript et vous allez avoir ces fonctions avec l'évaluation des variables. Par exemple, vous avez isFloat. IsFloat, c'est une fonction qui va vérifier est-ce que la variable que vous êtes en train de déclarer, est-ce qu'elle est de type float ou pas? Est-ce qu'elle est de type, par exemple, booléenien ou pas? Est-ce qu'elle est de type intègre ou pas? Est-ce qu'elle est de type string ou pas? Ce sont des fonctions de vérification qui vont vous faire la vérification ou l'établissement des variables ou la manipulation des variables. Alors, l'affectation peut se faire de la façon suivante. Alors, l'affectation des variables peut se faire de la façon suivante. Vous avez une affectation par valeur. Alors, j'ai dit que l'affectation peut se faire de cette façon. Soit je vais avoir une valeur prédéfinie. Directement, je vais affecter la variable de cette façon. C'est-à-dire, je vais avoir cette valeur qui sera, ou la variable A qui sera affectée directement à B. Comme je peux avoir une affectation par référence, et là, je vais avoir un et qui sera exécuté ou qui sera écrit avant l'affectation de la variable. Alors, dans PHP, on peut définir deux types de variables, soit des variables, une variable locale ou bien une variable globale. La différence entre les deux, c'est que avec la variable locale, elle est visible uniquement à l'intérieur d'un contexte d'utilisation. Mais par contre, avec les variables ou la variable globale, elle est visible dans tout le script et on va l'utiliser ou l'utilisation de l'instruction globale va nous permettre de définir son contenu ou définir son type que je suis sur une variable globale. Alors vous avez ici un exemple. Alors vous avez la variable qui est égale à 100. Vous avez une fonction créée, bien sûr, on peut créer des fonctions avec PHP, comme on a vu avec HTML, avec JavaScript, pardon. Et puis, vous avez global variable, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée dans tout le langage ou dans tout le programme.
Et puis, vous avez la fonction return, la variable. Le résultat, c'est une autre variable ici. Vous avez la variable résultat qui est égale à la fonction test. Et là, on va avoir un test conditionnel. Si le résultat, je vais tester le résultat et je vais utiliser la fonction echo. Si je vais avoir le résultat qui sera une variable globale qui sera affichée, la fonction echo, on va la voir par la suite, c'est une fonction qui va afficher dans PHP. N'importe quel affichage va se faire en utilisant cette fonction prédéfinie. Alors, s'il y a un résultat, je vais afficher ce résultat. Sinon, si je n'ai pas de résultat, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une fonction ou là un affichage du message erreur. Alors, la variable ici, c'est une variable globale parce que j'ai défini la fonction comme étant, j'ai défini la variable comme étant une variable globale. Alors, vous avez ici quelques définitions par rapport aux variables. Et vous avez aussi des variables prédéfinies. Vous avez ici des significations pour chaque variable qui est prédéfinie. Alors, il y a énormément de variables prédéfinies dans PHP. Vous pouvez avoir la description de chaque variable et bien sûr, vous allez l'utiliser. Bien sûr, ce sont tous des variables qui sont par rapport au fonctionnement du serveur. Par exemple, ici, vous avez des variables d'environnement qui dépendent du serveur, la date, le protocole utilisé, le nom du domaine et ainsi de suite, l'adresse IP du serveur et tout ce qui suit avec les paramètres du serveur. Alors, vous avez ici des exemples pour afficher ces paramètres. Vous pouvez les voir par la suite. Alors, avec les types de données, PHP aussi, c'est comme JavaScript, on ne va pas trop insister sur ça. Il accepte les différents types de données, les entiers, les flottants, les tableaux, les chaînes de caractères, les objets, tout ce qui est variable. On est d'accord qu'avec ces programmes ou ces langages de programmation, on va avoir accès à tous les types de données qui seront pris en considération. Et vous avez ici des exemples avec les types de variables. Et vous avez des exemples aussi lorsque vous allez faire des additions ou des opérations. Toutes les opérations aussi sont acceptées. Là, vous avez des chaînes de caractères, comment vous allez les afficher. Vous avez des instructions de définition où toutes les opérations arithmétiques et logiques seront effectuées. Division, multiplication, différence, vous avez toutes les opérations qui seront effectuées. Alors, incrémentation, égalité, inférieur, égal, toutes les opérations dans PHP seront utilisées. Aussi, les opérations logiques, vous allez les avoir AND, OR et XOR. Tout ça, c'est fait dans PHP. Alors, on arrive maintenant à l'utilisation des conditions. C'est la même chose avec JavaScript. Vous allez avoir la même condition, les mêmes utilisations des conditions. Vous avez la condition if, une accolade, le bloc d'instruction else, et vous passez à l'autre condition. Vous avez aussi les boucles, comme avec PHP. Vous avez la boucle while, la boucle do, la boucle for, et vous avez l'utilisation de chacune des boucles. Vous avez aussi la boucle switch. Et toutes ces conditions, ces boucles, on va les utiliser, bien sûr, pour manipuler ou faire des opérations de répétition ou de condition. Alors, un autre point pour PHP, c'est les tableaux. Vous pouvez créer énormément de tableaux, soit en utilisant des fonctions prédéfinies comme la fonction array, et soit vous allez avoir, par exemple, un remplissage de chaque valeur de la façon suivante.
C'est-à-dire, vous avez ici, par exemple, la variable table 1 qui est égale à array 12 fraises et 2,5. C'est-à-dire que j'ai rempli mon tableau de cette façon et j'aurai le résultat suivant. Alors ça va me donner le résultat suivant. Mais comme je peux remplir mon tableau de cette façon, en utilisant plusieurs variables à la fois et en affectant à chaque fois, pour chaque case, bien sûr, la variable correspondante et je vais avoir toujours le même résultat. Alors, il y a une autre chose concernant les tableaux. Avec PHP, je peux avoir des tableaux à trous. Et là, les éléments du tableau ne sont pas forcément d'indices consécutifs. Je peux avoir des indices de 1, 0, 1, 2, puis je vais sauter par exemple la troisième et la quatrième pour aller directement à l'indice 5. Et là, je peux créer ce tableau de la façon suivante en définissant les variables avec les lignes correspondantes. 0, 1, 2, 5. Je peux ne pas utiliser l'indice 3 et l'indice 4 et passer directement au remplissage de la colonne 5 en utilisant ce type de programme. Alors, si je veux parcourir ce tableau, je vais utiliser bien sûr la boucle for. Et la boucle for va me donner les instructions ou la possibilité de parcourir le tableau et afficher les indices à chaque fois que je vais parcourir mon tableau. À signaler ici que l'indice 3 et l'indice 4 ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des données dans 3 et dans 4, mais je vais avoir par exemple une donnée pour la cinquième instruction. Alors, on a ici aussi une autre définition, une autre boucle utilisée, c'est la boucle for each. Alors, cette boucle for each, elle est très utilisée dans les tableaux et vous allez avoir sa structure de base. Vous avez for each, le tableau et les éléments. Et vous allez avoir un bloc d'instructions qui va répéter pour chaque élément de ce tableau et aussi des groupes d'instructions qui vont faire chaque élément du tableau qui seront accessibles à l'élément considéré. Alors, voici un exemple. Vous avez un tableau qui a 0, 1, 2, 5 avec les valeurs et vous allez avoir for each, c'est-à-dire faire accès au tableau numéro 4 par les éléments. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme fonction ou le bloc d'instruction ici? C'est la fonction echo, c'est la fonction d'affichage qui va m'afficher quoi? La valeur ou val de point, c'est-à-dire ça c'est un texte. Et puis, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me donner la valeur de V, c'est-à-dire la valeur de l'élément. Et puis, je vais avoir un saut de ligne. BR, c'est la balise HTML et j'ai dit qu'avec PHP, je peux utiliser quelques balises HTML dans le langage PHP. Et là, je vais avoir un saut de ligne à chaque fois que je vais donner l'élément en considération. Alors, si je suis avec HTML, je vais avoir cette configuration. Si je vais exécuter ce programme en HTML, je vais avoir cette configuration, mais réellement dans PHP, dans le navigateur, je vais avoir la valeur qui est 12, fraise, 2,5 et EL5. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette première valeur, je l'ai affichée ici. La deuxième, elle est affichée ici. La troisième, elle est affichée ici. Alors, l'indice 3 et 4 ne sont pas présents ici, alors je ne vais pas les afficher parce qu'ils présentent des éléments vides ou des données vides. Je ne vais pas les afficher. Alors, je vais sauter ces deux indices et aller vers l'élément numéro 5 qui est EL5 que je vais l'afficher ici. Et tout ça, c'est en utilisant la fonction d'affichage qui est echo et suivi du variable qui est l'élément. Et j'ai inséré ici un texte qui est val de point. Je vais la retrouver ici.
Alors, je peux aussi avoir des opérations par rapport au tableau. Je peux associer deux tableaux en même temps. Et là, vous avez un exemple d'association de deux tableaux en même temps. Et je vais les fusionner l'un par rapport à l'autre en utilisant toujours le même principe de création des tableaux. Alors, on va faire un petit exercice concernant PHP et puis on passera à la définition des cookies qui sont utilisés ou qui sont créés par PHP. Alors, un petit exercice. Alors, on va faire ou créer le squelette d'une page web classique en utilisant les en-têtes, le corps avec HTML. Afficher dans cette page la chaîne de caractères mes premiers pas en PHP grâce à une fonction PHP. Afficher dans cette page la chaîne de caractères vive PHP. Ajouter dans votre code des balises HTML de manière à afficher ces deux phrases dans des paragraphes. Affecter une valeur entière à une variable de nom n, puis afficher dans un nouveau paragraphe la chaîne de caractères valeur de n suivie de la valeur de la variable n. Alors, on va sixièmement répéter la question précédente avec une constante du nom n, puis on va faire afficher dans un nouveau paragraphe toutes les valeurs entières de 0 à la valeur n, et séparées par des espaces à l'aide d'une boucle pour. Bon, la boucle pour, c'est la boucle for. La boucle pour, c'est en français. Et à la fin, on va répéter la question précédente en utilisant la constante n au lieu de la variable n. Alors, voici la solution de cet exercice et on va essayer de la parcourir. Vous avez le document HTML de base, comme on a l'habitude de le faire. Et là, on va insérer le code PHP. Alors, on nous a demandé de faire un affichage de mes premiers pas en PHP et on l'a affiché en utilisant la fonction echo. Vous avez toujours ces paragraphes ou ces balises P qui seront utilisées par PHP. Alors, la fonction echo va m'afficher mes premiers pas en PHP et elle va m'afficher aussi le message vive PHP en utilisant toujours les balises P de HTML. Et vous allez avoir aussi un *n, c'est un paramètre lié à la fonction echo. À la fin, vous allez avoir toujours un anti/n, c'est pour sauter la ligne et revenir à la ligne. Alors, on va maintenant créer une variable de type entier. On a affecté à n la variable 10. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le message suivant, valeur de la variable qui est égale à la variable elle-même. Alors, ça c'est pour une variable d'affectation, c'est-à-dire que j'ai affecté la valeur 10 à la variable. Maintenant, je vais faire une constante ou définir une constante. Alors, j'ai défini une constante en utilisant la fonction define de PHP, le nom de la constante suivi bien sûr de la valeur de la constante. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toujours la fonction echo et de la même manière, je vais afficher ma constante. Alors, la question d'après, c'est que je vais avoir une boucle for avec un indice qui varie entre 0 et la valeur de n et je vais faire une incrémentation, c'est-à-dire que i va être incrémenté. i++ veut dire que je vais incrémenter. Et à chaque fois, je vais afficher bien sûr la valeur i et je vais avoir une succession de valeurs de 0 bien sûr jusqu'à 10. Parce que n ici, on l'a défini comme étant égal à 10. Alors, je vais répéter la même question avec grand N, qui est une constante que j'ai définie, bien sûr. Et là, on va avoir la variable, la même configuration, qui va aller de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire inférieur ou égal à n. Et je vais toujours incrémenter et afficher en utilisant la fonction echo.